Alors, nous allons parler aujourd'hui du cas du dit hybridisme où les gènes sont portés par des autosomes. Et dans un premier temps, nous allons voir les proportions où c'est porté par des chromosomes, des autosomes et qui sont indépendants. Et comment déterminer les gamètes. Ensuite, dans un second temps, nous verrons si ces gènes-là sont portés toujours par des autosomes, une paire d'autosomes, et qui sont totalement liés. C'est-à-dire les deux gènes sont totalement liés. Et en troisième position, nous allons voir le cas où les gènes-là sont partiellement liés, mais toujours portés par des autosomes. Alors, nous allons juste chercher à voir ici les proportions. Lorsqu'on a telle proportion, il faut dire que c'est indépendant, telle proportion, il faut dire que c'est partiellement lié, telle proportion, il faut dire que c'est totalement lié. Et dans chaque cas, comment déterminer les chromosomes, les gamètes et leurs proportions. Alors, dans un premier temps, je vais prendre le cas où c'est indépendant. Et si c'est indépendant, je peux me dire tout simplement qu'on a croisé ici. Je vais prendre au niveau des drosophiles, une drosophile qui a les yeux rouges. Donc, je prends le cas des drosophiles, une drosophile qui a les yeux rouges. Donc, je mettrai ici yeux rouges et peut-être aile longue, croisée avec une autre qui a les yeux blancs et les ailes courtes. Et on obtient en F1 tous les individus 100% qui ont les yeux rouges et les ailes longues. Et ensuite, on croise F1 avec F1 et on obtient en F2, on va obtenir ici une F2 qui a pour proportion ici 9/16 qui ont les yeux rouges et puis les ailes longues. Ensuite, on a 3/16 qui ont les yeux rouges et les ailes courtes. Ensuite, on a 3/16 qui ont les yeux blancs et les ailes longues. Et enfin, on a 1/16 qui ont les yeux blancs et les ailes courtes. Alors, voilà les proportions où nous avons ici les phénotypes parentaux qui se retrouvent en F2. Ici, ça c'est phénotype parental. Nous le retrouvons également ici. Ensuite, nous avons ici phénotype parental récessif. Je vais utiliser une autre couleur. Ici, que nous retrouvons également ici. Mais cette proportion-là est très petite par rapport au recombiné. Quand je dis recombiné, lorsque nous prenons par exemple 3/16 ici, on va se rendre compte que les 3/16 là ont pris les yeux rouges et puis les ailes courtes. Donc, les ailes courtes, c'est-à-dire ils ont pris un dans l'aile de ce côté, un de l'autre côté. Donc, ça, c'est un recombiné. Ensuite, si nous continuons, nous prenons les 3 autres 16e, on se rend compte que les yeux blancs proviennent de récessif parental et on a également les ailes longues qui proviennent d'ici. Donc, ça veut dire que c'est des recombinés. Donc, ceux qui sont au milieu là sont des recombinés. Et tout de suite, si nous prenons ces valeurs des recombinés là, ça fait 3 fois, chacune de ces valeurs là fait 3 fois ce qui est récessif. Et quand on se retrouve avec ces résultats, ce qui veut dire que nous sommes en face d'une dominance,
avec des gènes qui sont indépendants. Et là, souvent, pour déterminer les gamètes, nous allons passer par les génotypes d'abord, afin d'aboutir aux gamètes. Alors, si nous prenons ici, bon, j'allais oublier, le test cross aussi. On peut faire un test cross, et ce test cross va nous donner ici un quart qui ont les yeux rouges et L longue, un quart qui ont les yeux blancs et L longue, un quart qui ont les yeux blancs et L courte, et enfin un quart qui ont les yeux rouges et L courte. Donc, une fois qu'on se retrouve avec ces résultats, ce que les gènes là sont indépendants, c'est-à-dire les gènes sont portés par deux paires de chromosomes bien différents. Et là, pour déterminer les gamètes, puisque pour pouvoir faire l'échiquier, il faut déterminer les gamètes, c'est ce qui est important. Donc, on va pas aller jusqu'à l'échiquier pour pouvoir gagner en temps. Donc, si nous prenons ici, qu'est-ce que nous allons chercher pour les parents d'abord? Bon, je vais désigner ici par P1 et croiser avec P2, celui qui est récessif. Et en termes de phénotype, nous avons ici grand R, grand L, puisque avec la F1, on sait que yeux rouge domine yeux blanc et L long domine L courte. Et nous avons ici petit r, petit l. Et lorsque nous prenons génotype, au niveau du génotype, on va se retrouver avec ça. Nous allons nous retrouver avec ça. Ça veut dire que ça, qu'on appelle deux paires de chromosomes dans chaque cas. Donc, on aura ici grand R, grand R, grand L, grand L. Ici, petit r, petit l, et petit r, petit l, petit l. Et là, en termes de gamètes, on va se retrouver ici avec 100% qui auront ici grand R, grand L, et ici également c'est 100% de grand petit r, petit l. Là, lorsqu'on va combiner les deux, ce qui va nous donner ici 100% de grand R en haut, petit r en bas, grand L en haut et petit l en bas. Donc, ici, comme grand R domine petit r, grand L domine petit l, donc on aura pour phénotype grand R, grand L. Alors, voilà les gamètes qu'on peut obtenir au niveau de, qu'on appelle, ce sont ces gamètes-là qu'on peut obtenir au niveau des parents. D'ailleurs, lorsque nous prenons au niveau de la F1, on peut tout simplement dire qu'on a croisé F1 avec F1, n'est-ce pas? Là, nous avons aussi phénotype. Et en termes de phénotype, nous allons prendre toujours grand R, grand L. Et de ce côté, on a grand R, grand L. Et en termes de génotype, nous avons les deux paires de chromosomes toujours. Donc ici, nous avons grand R, grand L. Grand R et petit r, pardon, puisque c'est les individus de la F1. Donc, on a grand R, petit l. Ici, c'est grand L, petit l. Ici, également, on a grand R, petit r, grand L, petit l. Et ici, pour obtenir les gamètes, on va tout simplement, on a 4 types de gamètes avec des proportions équitables. Donc, on va obtenir ici un quart de grand R, grand L, c'est-à-dire les deux se combinent. Ensuite, on va obtenir ici un quart de grand R, petit l, cette combinaison maintenant. Ensuite, on a un quart de petit r, grand L, petit r, grand L. Ensuite, on a un quart de petit r, petit l. Donc, un quart de petit r, petit l. Et c'est toujours la même chose qu'on aura ici. Là, lorsqu'on va faire l'échiquier, on va se retrouver avec ces résultats. Donc, on aura ici un quart de grand R, grand L. Ici, un quart de grand R, petit l. Un quart de petit r, grand L. Et un quart de petit r, petit l. Donc,
Donc voilà ce qu'on obtient avec les gènes indépendants. Et là, lorsqu'on fait l'échiquier et on fait correctement le bilan phénotypique, on va se retrouver avec ces résultats. Maintenant, si c'est le cas de TESCOS, on va prendre par exemple les gamètes de la F1. Donc, on prend les gamètes de la F1 que nous avons ici, croisés avec le parent qui est récessif là. Là, si on a bien fait le travail, on va se retrouver ici avec un quart, un quart. Donc, le sujet ou encore la vidéo suivante, nous allons voir le cas où les gènes là sont totalement liés et autosomales. Là-bas aussi, comment écrire les génotypes et comment déterminer les gamètes.